faire un bon oral et plus particulièrement comment faire un bon exposé. Donc un oral est en général un sujet sur lequel on n'a pas forcément beaucoup de connaissances. Donc il faut faire des recherches sur celui-ci afin de transmettre les informations à son interlocuteur. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un oral ? Préparer un exposé permet à l'élève d'apprendre à faire des recherches sur un sujet, enrichir ses connaissances en les reliant au travail effectué en cours. Maintenant que vous sachez de quoi nous allons parler, préparez-vous à découvrir toutes les étapes pour être incollable sur le sujet. Un bon exposé doit être préparé au préalable. Tout d'abord, une fois que vous avez le sujet, vous devez effectuer une recherche documentaire efficace. Ainsi, vous devez vérifier que les sites soient fiables, éviter Wikipédia par exemple. Ensuite, une fois votre recherche documentaire effectuée, vous devez établir une problématique. Celle-ci doit être ni trop large ni trop fermée. Il faut juste un juste milieu afin d'avoir matière à dire sur le sujet sans pour autant se perdre. De plus, à la suite de la problématique, vous devez établir un plan qui doit être clair et bien défini. Enfin, pour apporter du contenu à votre exposé, vous devez effectuer selon le sujet une enquête qualitative ou bien quantitative ou bien les deux. À présent, nous allons vous donner 6 conseils pour bien réussir votre exposé. Tout d'abord, il faut se fixer des objectifs. Ensuite, se renseigner auprès de la cible. En troisième, avoir une organisation claire. Puis, se référer aux informations visuelles. Après, vous devez pratiquer afin d'être le plus à l'aise. Et enfin, il y aura un traitement des objections. En premier, on va voir les objectifs. Lors de votre exposé oral, il est important de penser au but de la présentation. Donc de savoir qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre public, tout en leur donnant l'envie qu'ils vous écoutent. Donc pour cela, une bonne audience, un bon contenu, une bonne organisation, un bon support visuel et une bonne pratique seront parfaits pour répondre à vos objectifs de départ. Il faut savoir aussi quelles connaissances vous voulez transmettre au public. Vous ne pouvez pas bien parler sur un sujet si vous ne savez rien du tout. La première chose à prendre en compte, c'est de savoir de quoi vous allez parler et si vous avez des connaissances ou non sur ce sujet. Donc ensuite, il y a la cible. En fonction des personnes qui se trouvent en face de vous, vous devrez adapter vos propos. Vous devrez vous assurer que le vocabulaire utilisé est adapté pour que votre présentation soit compréhensible. Par exemple, si ce sont des étudiants qui sont en face de vous, il n'est pas forcément recommandé d'utiliser des mots trop compliqués, car sinon vous allez perdre leur intérêt. Donc le quatrième conseil, c'est l'organisation. Bien évidemment, pour que votre exposé soit réussi, il est nécessaire qu'il soit organisé. Ainsi, vous devez faire preuve d'une organisation claire et logique pour que votre auditoire puisse suivre facilement votre oral. Vous devez donc élaborer un plan et l'annoncer après l'introduction de votre exposé. De plus, tout au long de votre présentation, vous devez annoncer chaque changement de partie à votre public. Donc le cinquième conseil, c'est les informations visuelles. Lors d'un exposé oral, il est important de venir avec un support visuel, un diaporama, un panneau, un poster, un schéma, un dessin, une photo peut être les bienvenus. En effet, lors de votre exposé, le public doit pouvoir vous suivre facilement et ne doit pas avoir l'impression de faire trop d'efforts pour vous comprendre. Sinon, il se disperse vite. Enfin, pour que le public accroche à votre oral, il faut écrire suffisamment gros sur votre diaporama si vous choisissez ce support. Par exemple, si vous parlez de l'évolution du taux de chômage en France, il serait bien d'afficher un graphique et montrer cette évolution à l'aide de vos mains. Le sixième conseil, ça va être de pratiquer. Donc en effet, pour réussir votre oral, il est bien important de s'entraîner avant votre passage. Donc cela va vous permettre de corriger les éventuels problèmes, que ce soit donc au niveau du contenu et au niveau des supports utilisés. Vous allez également pouvoir vous chronométrer. Donc cela va vous permettre d'être plus confiant, moins stressé et également d'apprendre à respirer. Et donc enfin, le dernier élément à prendre en compte pendant cet entraînement, ça va être le langage corporel. Donc un entraînement va vous permettre d'avoir un langage corporel fluide, d'apprendre à regarder votre auditoire, mais aussi d'avoir une voix forte et claire. Donc le septième conseil, ça va être le traitement des objections. Donc en effet, il n'est pas négligeable puisque à la fin d'un exposé ou d'une partie compliquée, il est préférable de vous assurer que votre public a bien compris vos explications et donc de poser la question si justement votre public a des questions. Et donc vous allez devoir y répondre avec politesse et vous remettre en question sur la clarté de vos explications. Et si besoin, bien sûr, expliquer d'une manière différente pour que votre public comprenne bien ce que vous avez voulu lui faire transmettre. Et donc enfin, le plus important, ça va être d'être honnête.
Donc surtout si vous ne savez pas la réponse à la question qu'on vous pose, n'inventez surtout pas, puisque votre auditoire peut très bien comprendre que vous ne pouvez pas tout savoir. Dès à présent, vous détenez toutes les clés nécessaires pour impressionner votre audience. Nous vous remercions d'avoir visionné notre vidéo. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à nous contacter si vous avez des questions. Donc vous avez notre Instagram juste ici. C'était l'équipe Innovation Pédagogique.